L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban, nous sommes le 7 avril 2026 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, intéressons-nous à un sujet au cœur de l'actualité internationale, l'état des relations entre l'Union européenne et le Liban. Tout commence en 2002 avec la signature d'un accord d'association entré en vigueur en 2006. Ce cadre structure encore aujourd'hui les échanges entre les deux parties autour de 3 piliers : politique et sécurité, économie et finances, et enfin social. À l'époque, l'objectif est clair, rapprocher le Liban de l'espace européen, notamment par une libéralisation progressive du commerce. Mais très vite, la réalité libanaise rattrape cette ambition. Instabilité politique, fragilité des institutions et crise financière freinent cette intégration. Malgré cela, l'Union européenne reste le premier partenaire commercial du Liban. En 2024, elle représentait un tiers de ces échanges pour un total de 5,5 milliards d'euros. À partir de 2011, un tournant s'opère. La guerre en Syrie entraîne l'arrivée massive de réfugiés au Liban. La relation avec l'Union européenne change alors de nature. Elle devient une relation de stabilisation. En 15 ans, Bruxelles a mobilisé 3,5 milliards d'euros d'aide, dont une part importante consacrée à l'humanitaire, à la résilience et au soutien direct aux services essentiels, comme la santé ou l'éducation. Mais ce soutien n'est plus inconditionnel. Depuis la crise économique de 2019 au Liban, marquée par l'effondrement de la monnaie, une inflation galopante et une perte de confiance des investisseurs, les 27 exigent des réformes. Dans le viseur de l'UE, la lutte contre la corruption, une meilleure gouvernance, mais aussi la restructuration du secteur financier. Autre enjeu central, les migrations. En 2026, le Liban accueille plus d'1 million de réfugiés syriens, un poids considérable pour un pays déjà fragilisé. S'y ajoutent plus de 220 000 réfugiés palestiniens, vivant souvent dans des conditions très précaires. Cette pression migratoire influence directement la politique européenne. Un paquet d'1 milliard d'euros annoncé en 2024 et s'étalant jusqu'en 2027 vise ainsi à soutenir les services publics libanais, mais aussi à renforcer le contrôle des frontières. Une aide renforcée début 2026 par la signature de 6 nouveaux accords de financement, prévoyant notamment des fonds pour la reconstruction du pays. Le Liban peut compter sur l'Union européenne. Notre proximité géographique, historique et culturelle renforce les liens solides qui unissent nos peuples et guident notre partenariat. Vous venez d'entendre le président du Conseil européen, le Portugais António Costa. La dimension sécuritaire s'est aussi accentuée depuis quelques années. Face aux tensions avec Israël et au rôle du Hezbollah, l'Union européenne soutient les forces armées et les forces de sécurité intérieure libanaises, considérées comme essentielles à la souveraineté du pays, via des financements, des équipements et de la formation. Elle appelle aussi au respect du cessez-le-feu acté avec l'État hébreu en novembre 2024 et à l'application des résolutions de l'ONU. Depuis le 28 février 2026, la situation s'est encore aggravée avec l'attaque militaire conjointe d'Israël et des États-Unis sur l'Iran. Cette escalade a provoqué une crise humanitaire majeure. Bruxelles a rapidement réagi en débloquant 100 millions d'euros pour aider le pays du Cèdre. La relation entre l'Union européenne et le Liban est donc multiple, mais elle est aussi de plus en plus conditionnée. L'Europe reste un partenaire clé, un soutien vital même, à condition que le Liban engage les réformes nécessaires et que les tensions régionales s'apaisent, un équilibre fragile, à l'image de la situation du pays. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.